Mon commandant, je vous supplie. Mon royaume est sous la menace constante des maquisards. Ils nous accusent de collaboration. Le maquis Bamileke, partie 2 sur 8. Février 1959. La chefferie de Bandjoun est réputée imprenable. Le chef Joseph Kamga est un pilier du régime. Sa cour est fortifiée. Ses gardes sont armés par les Français. Personne n'ose l'attaquer. Jusqu'à cette nuit. La nuit où un jeune maquisard de 26 ans a réduit le palais en cendres. Nous devons enflammer le palais de Bandjoun. Le chef Kamga est un traître. Il a livré nos frères aux Français. Il arme les milices contre nous. Son nom, Paul Momo, le capitaine génie. Paul Momo était une énigme, charismatique, téméraire, brillant tacticien, mais impossible à contrôler. Même l'UPC ne pouvait pas le tenir en laisse. En février 1959, le parti avait décrété une trêve. Les négociations avec le régime étaient en cours. Tout combat devait cesser. Momo a reçu l'ordre, et Momo a dit non. Pour lui, les chefs traditionnels collaborateurs étaient des traîtres, des vendus, des complices de la France. Et la chefferie de Bandjoun était le symbole de cette collaboration. Le chef Kamga avait livré des maquisards. Il avait armé des milices anti-UPC. Son palais trônait comme un affront. Momo décide, cette nuit, il brûlera. Fait documenté. Dans la nuit du février 1959, Paul Momo et ses hommes attaquent Bandjoun. Ils contournent les gardes. Ils enflamment le palais royal. Les flammes montent dans la nuit. Le symbole de la collaboration part en fumée. Momo disparaît dans l'obscurité avant que les renforts n'arrivent. L'audace absolue. L'UPC est furieuse. Momo a brisé la trêve. Il a mis en danger les négociations. Il a agi en électron libre. Mais pour les maquisards, il est un héros. Celui qui ose, celui qui frappe où personne n'oserait, celui qui refuse des compromis avec les traîtres. La controverse Momo commence. Était-il héros ou électron libre dangereux? Les deux probablement. Momo agissait selon sa logique. Pour lui, la révolution exigeait des actes, pas des palabres. Chaque chef collaborateur en vie était un message d'impunité. Chaque palais debout était une victoire de l'ennemi. Il n'attendait pas la permission pour faire la guerre. Mais sa témérité avait un prix. Traqué sans relâche après l'attaque de Bandjoun, Momo devient l'homme à abattre. Les Français et le régime d'Aïdjo concentrent leurs efforts. Ces cachettes sont dénoncées une à une. Le cercle se resserre. 1960. Paul Momo est tué. Les circonstances exactes varient selon les sources. Trahi, disent certains. Encerclé, affirment d'autres. Ce qui est certain, le régime veut faire un exemple. Le corps du capitaine génie est ramené à Bafoussam, la capitale de l'Ouest. Fait documenté. Le corps de Paul Momo est exposé publiquement sur la place de Bafoussam. Les habitants sont forcés de regarder. Voilà ce qui arrive aux rebelles, dit le régime. Voilà votre héros. Mais ce n'est pas fini. Comme Oumniobé, comme Makanda Pout, comme tant d'autres. Le corps de Paul Momo est enterré dans du béton. Pour empêcher tout pèlerinage. Pour effacer jusqu'à la possibilité d'un sanctuaire. Le régime a appris. Les tombes de révolutionnaires deviennent des temples. Alors on les scelle. Mais le béton n'efface pas la mémoire.